je vais avoir des commentaires à formuler sur la sortie hier de notre premier ministre. Notre premier ministre est très populaire, mais il n'est pas parfait. Il est très populaire et à l'occasion, il peut alimenter des sources de conflit. Il peut se tirer dans le pied, obtenir l'effet inverse de ce qu'il voulait. Et ce n'est pas en piquant au vif les médecins de famille qu'on va régler des problèmes. Vous savez, moi, quand quelqu'un m'écoeure, là, il me met sa défensive. Puis s'il continue à m'écœurer, ça va très mal. Bon, c'est Mayou. Je ne suis pas le seul, on n'est pas tous comme ça. Mais ceux qui plient l'échine facilement, imaginez-vous pas que c'est en les piquant au vif que vous allez les amener à travailler plus fort. Imaginez-vous pas ça. Vous allez les démotiver. Alors, les Mayous, on vient furieux, puis on fait des doigts d'honneur. Et ceux qui plient l'échine ne disent pas un mot, tendance à imploser, sont plus malades, traînent de la patte. Et son histoire, là, les menaces aux médecins de famille, d'abord, les médecins de famille, c'est un groupe qui est devenu, depuis 10 ans, de plus en plus féminin. Alors là, on va se ramasser avec le même problème que les infirmières. Vos GMF, là, ils vont se vider. Je vais vous le dire. On n'écœure pas le monde. Si vous écœurez le monde, vous provoquez des réactions défensives ou de l'implosion. Mais c'est quoi cette affaire-là? Quelle mouche qui l'a piqué? Une solution, dit-il, doit être trouvée pour augmenter la prise en charge de patients et améliorer l'accès aux services. Il veut que les femmes médecins prennent plus de patients. La femme médecin, elle va prendre le nombre de patients qu'elle est capable de servir, dont elle est capable de s'occuper. Tu sais, jadis, naguère, il y a longtemps, j'avais prévenu, une femme médecin ne prend pas la même charge en moyenne. Oui, il y en a des exceptionnels. Mais là, on va parler de moyenne de groupe, les amis. Là. Vous allez vous enlever les doigts dans le nez. Non, mais ça se comprend, Doc. La plupart du temps, ils ont des enfants elles-mêmes, ils ont la famille. Ça se comprend. C'est logique qu'elles donnent un peu moins d'heures que des hommes. Avec ou sans enfants, sur des moyennes de groupe, ça fait longtemps, ça fait 20 ans que les femmes médecins gagnent le tiers moins que les hommes médecins. Donc, moins de patients, moins d'heures. Moins de patients. Et là, j'entendais hier la chantre de la pharmacie, Diane Lamar, qui comparait les journées travaillées. Pauvre Diane. Pauvre Diane. Elle veut faire de la politique à tout prix. Elle ne l'a pas. Là, pour rehausser la réputation des femmes médecins, elle comparait le nombre de jours travaillés, 150 jours, 250 jours, je ne sais pas trop, 400 jours par année. Comparez ça. Il y avait une petite différence. Elle dit, il y a une petite différence entre les hommes et les femmes. Ben oui, mais la journée du gars médecin n'est pas tout à fait remplie comme celle de la femme médecin, imaginez-vous donc. C'est que la femme médecin, elle prend plus de temps par patient, c'est ça? Certaines, oui. Il y a plus d'hésitation, il y a moins de confiance. Et généralement, il y a moins de patients. Elle fait moins d'heures dans une journée. Tu sais, des femmes médecins qui font 10-12 heures dans une journée, il y en a. Mais sur la moyenne, je serais curieux de savoir.
Parce que ça, c'est tout connu, mais on n'ose pas parce que c'est sexiste. Tu sais, on n'ose pas connaître la vérité. Mais Doc, elles ont aussi le droit, là. Tu sais, c'est... Bon, voilà! Il y a une solution qui est très simple, le go. Si vous voulez des femmes médecins, je n'ai pas de problème avec ça, mais vous en formez davantage à l'université. Formez-en plus, ça en prend plus. Alors, ça prend 3 femmes médecins pour faire l'équivalent de 2 hommes médecins. Faites-en plus. Elles sont bonnes. Le problème, c'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, elles sont bonnes. Mais ça en prend plus. Oh, je ne savais pas. Sacrément, je ne savais pas. Et là, on sort le bâton. Hey, je t'avais entendu hier, Diane Lamar, j'étais furieux. Cette pharmacienne-là mérite. Elle mérite vraiment. Je t'assure qu'au niveau de trouver des solutions, c'est pas la meilleure en ville. Parlant de même sujet, parlant de travail, les éducatrices en garderie, j'ai bien dit les éducatrices, sont 98 femmes. Là, écoute, les syndicats, c'est épouvantable, puis ils ne veulent pas négocier 40 heures par semaine. Puis... Hey, les amis, la femme qui est éducatrice en garderie, elle peut travailler 20 heures, elle peut travailler 30 heures, puis elle peut travailler 40 heures, puis elle peut travailler 50 heures. Elle est payée à l'heure. Puis la responsable de la garderie remplit les cases, les postes. Si ça en prend 2 pour faire un poste à temps complet de 40 heures, on prend 2 20 heures. Il est où le problème? J'en ai parlé hier matin. Mais c'est quoi cette affaire-là? Une femme, si tu rentres, pour les mêmes raisons que les femmes médecins, il y en a qui ont des grosses capacités de travail, il y en a qui ont des capacités de travail moindres. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Mais ils ne veulent pas travailler plus qu'un certain nombre d'heures. Est-ce que ça les regarde? Est-ce qu'elles ont le droit? José, les histoires de planification centrale, vous avez eu Cibole, l'Union soviétique, qui a croulé avec la planification étatique. Vous n'avez pas assez? Alors, regardez Cuba, planification étatique de tout. L'État décide de tout. Allez vivre là. À part les Roses, nos Felkis qui sont allés vivre là, il n'y a jamais personne qui va aller vivre là. Vous n'avez pas tort parce que même en entreprise, dans le privé, là, les boss d'aujourd'hui, les cadres d'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix de s'adapter. Puis ils organisent l'horaire en fonction d'être capables de. Fait que vous avez raison. Si c'est capable de se faire dans le privé, pourquoi ça ne serait pas capable dans le public? C'est épouvantable. Puis là, je lisais nos chroniqueurs qui pourfendent les syndicats qui défendent les éducatrices qui ne veulent pas travailler plus que 32 heures par semaine. Mais ça les regarde, José. C'est pas de mes affaires. Ça les regarde, mais moi, je pense que c'est de la négo parce que 32 heures, c'est pas gros, là. Non, mais ça les regarde. Ça les regarde. Oui. Je suis bien d'accord. Mais on s'entend que c'est de la négociation, là. Une femme, elle peut travailler plus que 32 heures, là. En tout cas. Mais José, ça les regarde. Je comprends. C'est pas de tes affaires, puis c'est pas des miennes. Je comprends. Une femme qui écoute, si elle veut faire 32 heures en 4 jours, c'est pas de mes affaires, puis c'est pas des tiennes, puis c'est pas des affaires de François Legault. Elle a le droit, puis je vais me battre pour ça. Elle a ses raisons, puis ses raisons ne me regardent pas. C'est un tarif horaire. Elle n'est pas payée à la semaine, elle est payée à l'heure. Elle est payée par heure qu'elle travaille. Mais c'est quoi le problème? Mais là, moi, c'est plus facile pour moi d'organiser la cédule de travail si tout le monde est à 40 heures. Oui, il est là le problème. Hein? J'ai écouté Sonia Lebel.
Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Là, les éducatrices, il faut que ce soit ouvert. Il faut que ce soit ouvert à la semaine. Ben oui, il faut que ce soit ouvert à la semaine. Puis tu engages le monde pour l'ouvrir à la semaine. J'ai ouvert les lignes hier, moi, dans mon bloc, là, à choix là-dessus. Oui, oui. Je voulais entendre des éducatrices. C'est quoi? Pourquoi vous trouvez que c'est trop d'heures? Pourquoi? Puis je l'ai dit, là, et vous me connaissez, si je le dis ici, c'est parce que c'est sur tape, là. J'ai dit, je veux juste comprendre, je ne veux pas juger, là. Mais il y en a plusieurs, là, que c'est l'enfer de travailler avec des enfants. Ça crie, ça pleure. Ben oui. Mais en même temps, ça se peut-tu que tu n'aies pas un bon job pour toi aussi, là, maintenant? Non, mais, si tu n'es pas capable, si tu n'es pas capable, là, je vous le dis, moi, je ne serais pas capable de le faire. Moi, je ne serais pas capable de faire ce job-là parce qu'effectivement, je trouverais que ça mériterait trop, moi. Mais je ne suis pas là-dedans non plus. Mais les femmes qui ont décidé de faire ça, j'espère qu'ils aiment leur travail. Mais là, c'était tout, ah non, c'est pas facile. Imagine que tu as 9 enfants chez vous, il faut que tu t'en occupes. Mais c'est ça la job. Moi, j'aime pas ça du sang. Je ne serais pas ambulancière. Là. Josée. Oui. Si l'éducatrice, elle fait bien son travail 32 heures, mais qu'à 32 heures par semaine, elle en a assez. Non, c'est son choix. On vient à ça. Puis ça va être comme ça dans toutes nos discussions, là. C'est nos choix. Puis on doit respecter le choix de chacun. Elle est à sa place pour 32 heures. Elle n'est pas capable d'en faire plus. On fait quoi? On varge dessus? On la met dehors? Elle est bonne. Elle est très bonne pour 32 heures. Mais à 32 heures, c'est assez. Qu'est-ce qu'on fait? On la crise dehors? Non, mais là, on le présume, là. Non, non, c'est un scénario. À 32 heures, à chiale. Ben, à ce moment-là, on va lui offrir 20 heures. Est-ce que 20 heures est capable de le faire bien? Pas de problème. Pourquoi qu'elle serait obligée de faire 32 si elle va être excellente 20 heures? Mais ce n'est pas de vos maudites affaires si elle ne veut pas travailler plus que 20 heures par semaine. Mais votre point... Boutière, je ne comprends pas, moi. Mais moi, votre point, je le comprends. C'est qu'on le prend par le mauvais bout. Là. Au lieu d'essayer de rentrer les éducatrices dans un cadre avec tant d'heures, on devrait plutôt s'adapter à elles, au lieu que ce soit elles qui s'adaptent. Je comprends ça. Ça ne s'adaptera pas, les femmes médecins. Ça ne s'adaptera pas, les éducatrices. Si vous leur en demandez trop, si vous les menacez, elles vont quitter. Si vous avez une attitude hostile, gang de pioui, je ne lâcherai pas, Josée. Puis je suis un anti-femme, je suis un misogyne puis un sexiste. Mais je vais les défendre, par exemple.